viser le camp opposé, les rebelles. Merci Arnaud. À l'étranger encore, l'économie africaine qui décolle, mais qui bute encore sur les pièges de la mondialisation. Un produit incarne ce grand gâchis, il s'agit du poulet. Vous allez découvrir comment les filières d'élevage locales sont asphyxiées par la déferlante du poulet congelé à bas prix venu d'Europe. Et oui, au Bénin, reportage Marc de Chalvron, Antoine Hussert. Le Bénin, c'est 10 millions d'habitants et ses volailles. Connu pour son fameux poulet bicyclette, que l'on croise partout, dans toutes les maisons, transporté comme son nom l'indique, en vélo, de village en village. Et pourtant, dans les assiettes béninoises, c'est ce poulet que l'on retrouve. Des volailles congelées bon marché importées en provenance d'Europe et du Brésil. Pourquoi ces importations et quelles conséquences pour le Bénin? Sur le marché de Cotonou, le poulet local est toujours là, certes, à l'allure fière. Mais ce produit de base est devenu un luxe pour de nombreux Béninois. Ça là, c'est poulet bicyclette. J'ai vendu 3500 unités. C'est parce que c'est gros. Plus de 5 € le poulet à ce prix-là. Awa Kojo Alabi préfère se rendre chez son marchand de produits congelés, moitié moins cher. C'est le deux poulets, ça, non? À 3000 francs. C'est quoi votre poulet préféré? Oui, c'est ça. Ah, c'est moins cher, non? La volaille européenne ou brésilienne, produite à grande échelle, a cassé les prix sur le marché de Cotonou. Le marché est considérable pour les importateurs de poulet. Ces deux hommes d'affaires sont dans la filière depuis plusieurs années. Oh, il fait froid, hein? Ils font venir l'essentiel de leurs marchandises d'Europe, comme cette énorme cuisse de poulet polonaise. Donc, c'est les cuisses lourdes. Mais il est entier, là? Ah non? Non, c'est juste une cuisse. Ah ouais? Hein? C'est une cuisse elle est grosse. Un produit au goût du consommateur local. Ils sont friands de grosses cuisses. Dans l'Union européenne ou ailleurs, on exige d'avoir les grosses cuisses. Donc... Le Bénin, petit pays d'Afrique de l'Ouest, importe 150 000 tonnes de volailles chaque année, l'un des principaux importateurs du continent africain. Difficile dans ces conditions d'exister pour les éleveurs locaux. Constant Kenoucon est un de ceux qui parviennent à survivre, tant bien que mal. Nous avons 9000 poules pondeuses ici. Cet éleveur a dû concentrer ses activités sur les poules pondeuses et donc sur la vente des œufs. Il a dû renoncer à contre-cœur au poulet de chair, à la production de viande de volaille. Impossible de faire face à la concurrence. Et au Bénin, il n'y en a plus du poulet de chair? Malheureusement, il n'y en a plus. Et c'est à cause donc de la viande importée. Les 2/3 de la viande de poulet consommée au Bénin est importée de l'étranger. Les acteurs de la filière locale poussent le gouvernement béninois ici à prendre des mesures d'urgence. Il en va de la survie du poulet béninois. Mais voilà, le Bénin tarde à agir et pour cause. Le poulet congelé représente une manne indispensable à l'État béninois qui récupère les droits de douane au port de Cotonou, la capitale économique du pays. Un montant estimé à 73 millions d'euros. Plus de 2% du budget de l'État, rien qu'avec la volaille congelée. Difficile de s'en passer. Et s'il rapporte autant, c'est que le Bénin s'est spécialisé dans le commerce de ce produit. 80% de ce qui est importé est ensuite réexporté vers le géant nigérian, le pays voisin, et ses 200 millions d'habitants. Nos deux hommes d'affaires sont d'ailleurs sur le point d'expédier une commande vers le Nigeria. Les caisses de poulet congelés, en plein soleil, s'apprêtent à faire un long voyage. Parfois, le transport peut durer 3 jours dans ces conditions pour arriver à destination. Et il n'y a pas de camion réfrigéré. Pas franchement adapté au contexte africain, le poulet congelé n'en reste pas moins vital pour l'économie béninoise, au prix de la disparition de la production locale. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre application.